Nous sommes le 18 mai 2000 lorsque les familles du monde entier découvrent avec effroi la folie humaine à l'état pur. Une interview dans le journal The Observer de Leonard Reiffel, physicien, ingénieur et inventeur de renom originaire des États-Unis, est publiée. Dans celle-ci, Reiffel nous révèle l'existence d'un plan classé top secret depuis plus d'une cinquantaine d'années aux États-Unis, un projet des plus macabres qui jamais n'aurait dû éclore au sein du cerveau des scientifiques les plus reconnus de l'époque. Faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Voici la folle histoire du projet A119. Nous sommes dans les années 1955. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis maintenant plusieurs années, mais pourtant, un nouveau combat fait rage. Les deux plus grandes puissances mondiales de l'époque se livrent un combat sans merci. L'objectif ? Obtenir avant l'autre la suprématie technologique et militaire. Qui aura les meilleurs sportifs? Qui aura les meilleures armes militaires? Mais surtout, ce qui va le plus nous intéresser dans notre histoire, qui conquérera l'espace en premier? Cependant, problème. Sur ce point, les États-Unis ont du retard. L'URSS a déjà lancé quelques années auparavant le satellite Sputnik 1 dans l'espace, une première dans l'histoire. Mais les États-Unis, eux, ça ne leur plaît pas du tout d'être inférieurs à leurs rivales. Ils s'efforcent déjà depuis plus d'une décennie d'être meilleurs que l'URSS, alors cette défaite, pour eux, c'est comme s'entacher d'un lourd fardeau. C'est alors qu'au sein de l'US Air Force, la branche aérienne des forces armées des États-Unis, on a une brillante idée. Enfin, brillante, j'en suis pas si sûre. Pourquoi ne ferait-on pas exploser une bombe nucléaire sur la Lune? Le plan est alors présenté au président de l'époque, Eisenhower, qui est immédiatement conquis par le projet. L'objectif principal n'est pas de détruire la Lune, bien sûr. Le but est avant tout psychologique et stratégique. Les États-Unis veulent démontrer leur puissance militaire et technologique au monde entier. L'explosion serait visible depuis la Terre et surtout depuis l'URSS. Elle marquerait les esprits et prouverait au monde entier que les États-Unis sont capables de frapper partout, même dans l'espace. C'est alors que débute le projet A119 qui est immédiatement classé secret d'État. Au sein de la division de la recherche et développement de l'US Air Force, on s'active. Les plus grands scientifiques de l'époque sont sur le coup. Leonard Reiffel est nommé directeur du projet, Carl Sagan, quant à lui, suit ses ordres. Bref, le plan d'action est rapidement mis en place. On envisage d'envoyer une ogive nucléaire d'une puissance d'environ 1,7 kilotonnes sur la Lune. Ce choix peut surprendre car la puissance de cette bombe est assez faible. En comparaison, la puissance de la bombe envoyée sur Hiroshima en 1945 était d'elle d'environ 15 kilotonnes. Par ce choix, on veut s'assurer que la fusée de lancement puisse bien atteindre la Lune. Les gérants du projet sont ravis. Tout se déroule comme sur des roulettes, mais il reste encore un problème. Où va-t-on lancer l'ogive? Est-ce qu'on l'envoie en bas de la Lune? En haut? Plusieurs scénarios vont être envisagés par les scientifiques de l'époque. Un seulement va être retenu. Envoyer la bombe directement sur The Terminator Line. Autrement dit, sur la ligne de séparation entre la face visible et la face cachée de la Lune. Le choix d'un tel emplacement ne doit rien au hasard. Il n'y avait pas meilleur choix pour que la déflagration soit visible depuis la Terre et surtout depuis l'URSS. Heureusement, le projet A119 ne verra jamais le jour. Plusieurs raisons expliquent sa chute. D'une part, les risques techniques et environnementaux sont jugés bien trop élevés. D'autre part, des voix s'élèvent au sein de la communauté scientifique, soulignant que la Lune, symbole de paix, ne devrait pas devenir un champ de bataille. En outre, les États-Unis commencent seulement à réaliser que la conquête de l'espace doit être une aventure pacifique. Une idée qui mènera finalement à la création de la NASA en 1958 et par la suite à la mission Apollo. Mais ce n'est pas ça le pire. Imaginez seulement une seconde si le plan A119 avait réellement atteint son apogée. Imaginez seulement une seconde si l'ogive avait réellement explosé sur la Lune. Qui sait ce qui serait arrivé aux humains? Le projet A119 reste aujourd'hui un des événements les plus frappants nous montrant les excès qui avaient lieu durant la guerre froide et durant la conquête à l'espace. Heureusement, l'histoire a pris un tout autre chemin. Et au lieu d'une explosion nucléaire sur la Lune, nous avons eu la chance de voir les premiers pas de l'homme sur celle-ci. Un moment de paix qui marquera sûrement l'humanité à jamais. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'aura pris un peu de temps à faire, mais les gars, j'étais obligée de faire cette vidéo parce que cette histoire, je la trouve vraiment folle. Et je sais même pas pourquoi elle est pas si connue que ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui aurait pu mener l'humanité à sa perte. Je trouve ça fou que juste pour un combat de qui sera le plus fort, juste pour la compétition, on risque de détruire la Lune. Voilà pourquoi je voulais vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, ça soutient énormément. Abandonnez jamais vos rêves. Salut!